l'économie, le social et aussi la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, les scandales dans les églises, quel rôle ou que pensent certainement les tenants des églises en République démocratique du Congo? Nous allons en parler avec lui-même, il s'appelle le moindre, Roger Baka, évangéliste. Bienvenue. Merci beaucoup, pasteur David Kilolo. Alors, vous vous appelez le moindre, pourquoi? Parce que vous voulez... Non, c'est un nom prophétique. Prophétique. Ah, c'est prophétique parce qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel que le plus petit deviendra un millier, mais le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. Donc, je suis très lié à ces messages prophétiques. Donc, vous êtes les moindres. Oui, mais je veux me multiplier au millier. Voilà, au milieu. Et nous deviendrons de plus en plus nombreux, ceux qui réfléchissent comme ça. Voilà, vous êtes là le moindre, mais il y a beaucoup de scandales dans nos églises, beaucoup actuellement. Il y a afropétage, il y a ces pasteurs qui amènent des danseuses dans un culte, qui font des défilés, et puis ça circule. C'est compliqué, Roger Baka. Bon, je te dis merci, mais moi je pense que nous sommes en train de traverser une transition. Transition. Une transition qui est en même temps une zone de turbulence internationale, mondiale, tant sur le plan politique, économique et surtout sur le plan religieux, pour ne pas parler de la spiritualité. Alors cette transition va plonger le monde dans des turbulences, qui risquent d'être mal interprétées par les uns, qui risquent d'espérer au chaos. Mais moi je suis là pour leur dire, c'est une transition, considérez-le comme telle, ce sont des phénomènes que le monde a connus. Et le milieu religieux ou le milieu spirituel particulièrement, c'est secoué. Pourquoi? Parce que la prêtrise ou la qualité des sacrificateurs que vous avez dans votre pays détermine l'héritage en bien ou en mal que cette nation doit posséder. Donc une bonne prêtrise ou une bonne sacrificature enfantera une nation puissante. Mais une mauvaise prêtrise, une mauvaise sacrificature, nécessairement et de manière inéluctable, va engendrer aussi une nation faible. Moi je pense que Congo étant un pays avec un destin prophétique, tel que l'a préconisé Kimbangu, quand il disait Mokolo Ezali, Motomoindo akokoma mondele, mondela akokoma motomoindo. Et il voulait tout simplement dire, si je peux paraphraser cela, qu'il adviendra des temps où l'homme noir, l'homme du Kamat, l'homme de l'Afrique deviendra une bénédiction pour l'homme de l'Occident. Et je crois que ce n'est pas loin. Mais la transition voudrait que nous puissions passer un marasme, une période de sécheresse spirituelle, de la dépréciation de la valeur de l'homme de Dieu. Vous savez, David, il y a une chose importante, c'est que tout le réveil qui se sont produits dans l'histoire du peuple juif a toujours été précédé d'une période de marasme spirituel. Je te prendrai l'exemple de 1 Samuel chapitre 3, lorsque nous parlons de la naissance et justement de ces garçons qu'on appelle Samuel. Samuel est la réponse de Dieu à la décadence spirituelle qu'a connue Israël. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, que nous puissions en avoir ras-le-bol, un sentiment de regret de la classe ecclésiastique, afin que Dieu suscite une nouvelle classe. Regarde, Élie était le sacrificateur. Il avait deux fils, Ophni et Phinehas. Mais la Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset, dans son verset, je voulais dire 12, il dit, le fils d'Élie était des hommes pervers. Comment un sacrificateur peut engendrer des enfants pervers? Non seulement qu'ils étaient pervers, et ils prenaient les femmes. Il y a d'autres qui disent que ce sont les esprits, les démons que son père chasse qui se retournent contre les malheureusement, enfants. Je pense que lorsqu'on veut arrêter la croissance, la grandeur, la promotion d'une nation, il y a des domaines, dès que vous les touchez, vous avez touché l'avenir de cette nation. Notamment les domaines spirituels, notamment les domaines éducatifs, et pour le Congo particulièrement, c'est le domaine aussi politique. Alors, puisqu'on a bouleversé notre spiritualité, on nous a embrigadés, on nous a mis dans un système d'esclavage, de vassalisation à l'occidental. Alors il faudrait maintenant qu'il y ait des hommes intelligents, moi je les appelle des élites spirituelles, à la fois économiques et politiques, qui soient capables de thématiser les données pour donner une certaine compréhension et une lecture correcte qui pourra nous faire sortir de cette situation. Et bien tu vas constater qu'à l'issue de cette décadence des respects des lois spirituelles,
Ils prenaient les femmes d'autrui, les prophètes. Ce qui se passe aujourd'hui. Ça, ce sont les fils. Les fils d'Élie le sacrificateur. Ils faussaient la justice, chose que nous vivons aujourd'hui. Et la Bible dit, voici les caractéristiques principales. Samuel était dans la maison de l'Éternel, mais voici les éléments importants. La parole de l'Éternel était rare. Nous sommes en train de vivre justement les éléments caractéristiques de la période de Samuel. La parole de l'Éternel est devenue rare. Voilà, la rareté de la parole n'est pas sur le point qu'il n'y a pas de gens qui prêchent. Non. La rareté de la parole se focalise sur le point où plusieurs ne s'identifient plus à la saine doctrine. C'est justement le livre de 2 Timothée au chapitre 4, le verset 1 à 2, est en train de le stipuler. Il adviendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter des choses qui leur plaisent. Ils se donneront et même toute une foule de docteurs. 2 Timothée, encore chapitre 3, le verset 1, il dit, sache que vers le temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs. Ça ne devait pas nous étonner. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, je le dis à l'élite qui est encore dans la maison de l'Éternel, je le dis à la jeunesse qui aspire encore à la crainte de Dieu au travers d'une vie de sanctification caractérisée par une vie de prière et de la connaissance de la parole. Je vous encourage, ne désespérez pas. Tout ce que nous sommes en train de vivre dans ces pays sur le plan spirituel, c'est le prérequis d'un grand accomplissement et d'un grand réveil spirituel. Voilà pourquoi Élie lui-même commence... Oui, mais il y a la dépravation des mœurs. Mais justement. Aujourd'hui, ces jeunes qui ont cru en ces hommes de Dieu, qui ont cru en ces pasteurs, ces jeunes commencent beaucoup plus à se perdre. Et c'est devenu trop dangereux. On comprendrait si c'était un homme mondain, tel qu'on le dit, mais ça vient des pasteurs. Certains cris viennent des pasteurs et c'est compliqué. Vous savez, lorsque vous regardez les synoptiques, il y a le livre de Matthieu, il y a le livre de Marc, de Jean et de Luc. Ce sont des livres qui racontent le ministère terrestre d'Élohim, Jésus-Christ de Nazareth. Mais écoute bien, lorsque tu vas dans Matthieu chapitre 24, ça s'appelle le discours eschatologique. Autrement dit, la parousie. C'est l'ensemble des événements qui doivent se réaliser. L'ensemble des prédictions des catastrophes naturelles, l'ensemble des prédictions des catastrophes ecclésiastiques qui doivent arriver avant que ne revienne dans sa seconde venue Jésus-Christ de Nazareth. Ces éléments, lorsque vous les suivez, vous verrez que vers le verset 5, on dit « Plusieurs faux prophètes sont parmi vous ». Donc, ça veut dire qu'ils viendront sous mon nom, mais ne les suivez pas. Donc, l'arrivée de faux prophètes, l'infiltration de l'occultisme dans l'Église, la déflagration de la qualité des hommes de Dieu. Ça fait partie des prédictions de la Bible. Ça ne devait pas nous étonner. Les faux prophètes. Les faux prophètes. Les afropétages. Donc, c'est-à-dire que, pas de manière particulière, mais de manière générale, nous avons été... Il y en a plein. Nous avons été infiltrés, et à mon sens, je n'ai pas le pouvoir de le dire, à plus de 75% des faux qui sont au milieu de nous. Mais regarde bien. Lorsque vous allez dans les livres de Matthieu, chapitre 25, le verset 6 à 7, d'ailleurs, c'est la caractéristique de la période. Vous verrez que Christ parle de 10 vierges. En fait, les 10 vierges représentent l'Église au temps de la fin. Mais pourquoi il les divise à 10? C'est parce qu'ils seront 2 catégories. Il le scinde en 2. La première catégorie, c'est 5 églises qu'il appelle des églises folles. Pourquoi elles sont qualifiées de folles? Parce qu'elles s'attachent à la parole, mais pas à l'huile. Ils ont la lampe. Psaume 119, le verset 105. Ce qui démontre que c'est quoi la lampe. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais lorsque tu es dans 1 Samuel, au chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, il y a détérioration de la valeur de la parole. C'est-à-dire nous sommes entrés dans des histoires qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Entre autres, la prédication de la prospérité, la taraxie, le bien-être matériel, la délivrance, les combats spirituels. Voici cet ensemble des éléments. Donc le combat spirituel, c'est pas de la saine doctrine. Mais le combat spirituel tel que prêché en République démocratique du Congo, mais c'est de l'arnaque spirituelle. Comment de l'arnaque? Parce que quand tu vas dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12 au verset 18, l'on parle justement des ressources des chrétiens en temps de marasme. On ne lui dit pas que son père est sorcier. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Justement, mais quelle est la chair? Mais c'est ton père. La chair, c'est ta mère.
La chair, c'est santé contemporain. La société est organisée sur base des valeurs physiques et morales. Mais lorsque tu vas dire à un chrétien que si tu ne travailles pas, c'est parce que ton oncle paternel t'a ensorcelé. C'est ton fils qui est sorcier. Il faut t'éloigner de ta maman. Il faut t'éloigner de ton papa. Il faut déchirer ta famille. Plus loin, il faut divorcer avec ta femme sorcière. Écoute mon frère. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà là où je suis en train de te dire la déflagration de la qualité de la parole. Ça aussi, c'est une prédiction. Prospérité, écoutez, la prospérité. La prospérité, la taraxie, le bien-être matériel. Taraxie, c'est quoi? La taraxie, mais c'est l'abondance, le bien-être matériel. Donc là, il ne faut pas l'abondance. Regardez. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu ne l'a fait souffrir d'aucun chagrin. Or, la bénédiction... L'abondance, comme vous avez l'abondance. La bénédiction de l'Éternel renvoie à Roger Baka a une télévision, Roger Baka a des jolies voitures, Roger Baka a des jolies montres, Roger Baka, il passe beaucoup plus son temps au niveau des grands hôtels. C'est que vous avez l'abondance. Vous ne vivez pas comme n'importe qui ici. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, nous devons relativiser les choses pour annoncer à certaines personnes la différence qui existe entre ce que nous appelons la croissance, le succès et le progrès. La croissance, c'est lorsque Roger Baka multiplie une voiture, il en a deux. On peut parler de la croissance. Augmentation infinie. En plus, ce n'est pas n'importe quelle voiture. Hein. Bon, on en vient. Lorsqu'il augmente encore une chaîne de télévision, c'est la croissance, parce que c'est sur le plan matériel. C'est la croissance des éléments matériels. Mais la croissance des éléments matériels est la résultante de la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est justement la modération qu'on allie à l'intelligence que l'on a. Alors, si quelqu'un veut se comparer à moi par rapport au matériel, il commet une erreur grave. Parce qu'au-delà de la croissance, tu dois entrer dans la zone du succès. Mais la zone du succès, c'est quoi? C'est lorsque la croissance des éléments est accompagnée de l'éthique. Vous ne pouvez pas dire que vous avez du succès dans ces pays parce que les gens vous saluent en cours de route. Non. La croissance accompagnée de l'éthique est appelée succès. Alors maintenant, quand tu dis que, bon, voilà, Roger Baka, il a ça, non. Moi, je pense que pour entrer dans la zone... Parce qu'il y a des gens qui disent, vous voulez prêcher aux autres contre l'abondance ou la taraxie, alors que vous en avez autant. Moi, je leur dis au contraire, la richesse et l'abondance d'un homme, c'est l'éthique. Et j'ajoute encore que le respect de la déontologie fait de toi un modèle qui se reproduit. Retenez, mon frère David, dans l'histoire de l'évangélisation et de la prédication, vous pouvez enseigner ce que vous connaissez, mais vous ne reproduirez que ce que vous êtes. Donc, pour se reproduire, il faut que la qualité de votre reproduction soit respectée par les normes de la société et par Dieu. C'est pourquoi je parle justement de l'éthique. Quand tu vois quelqu'un parler des biens matériels, de l'abondance matérielle, sans faire appel à l'éthique, surtout pour entrer dans la zone du progrès, ça demande encore la morale. Alors, à ce moment-là, quelqu'un qui a des biens matériels, qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de morale, vous pensez vraiment que cette personne vit dans l'abondance? Mais c'est l'homme le plus pauvre de la société. Voilà pourquoi je dis que cette église, qu'on qualifie de l'église folle, c'est l'église qui prêche justement l'abondance matérielle sans faire appel à l'éthique et à la morale. Mais écoute-moi bien, quand est-ce que l'éthique et la morale jouent le rôle dans la vie de quelqu'un? Mais c'est lorsque l'huile est à la base de sa lumière. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner la déontologie de la bénédiction. Ça veut dire quoi? Dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 16, quand viendra le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes les choses. Il vous éduquera, il vous montrera les chemins de Dieu. Moi, je pense, il ne parlera pas de lui, mais il parlera des choses qu'il aura entendues au Père. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire ce qu'on appelle une remise en question de l'histoire de la religion en République démocratique du Congo. J'appelle ça un état général des églises de réveil. D'ailleurs, je tiens à... Et qui va accepter ça? Parce que déjà... Non, mais vous n'avez pas... L'église des réveils est plurielle. La spoliation du tissu économico-politique et social de la RDC, personne ne l'a accepté. Le menteur, le spoliateur spirituel. Mais ils l'ont fait sans l'autorisation de quelqu'un. Pourquoi nous, lorsqu'on va vouloir faire un état général, pour restructurer les choses, on aura besoin de l'autorisation de qui que ce soit? Oui, et d'ailleurs, je tiens à t'informer... On risque de vous taxer d'antichrist. Mais alors lorsqu'ils ont prêché la prospérité matérielle que les Congolais n'ont pas obtenue, lorsqu'ils ont prêché la taraxie que la population... Aujourd'hui, la situation économique, elle est grave. Le marasme est devenu grave. La hausse des prix dont on parlera maintenant. Est-ce que vous savez qu'il y a une fuite des capitaux au niveau des églises?
Au niveau des églises? Oui, des capitaux financiers, mais des capitaux humains. Oh, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais vous dire Vous voulez que l'église commence à payer l'impôt? Il y a une classe politique, il y a une classe ecclésiastique qui a embrigadé la main-d'œuvre congolaise. Par conséquent, matin, midi, soir, Bopesa, donné vous sera donné. Dans quel pays de la religion chrétienne où on a appauvri la population pour enrichir une certaine catégorie de pasteurs? On a enrichi qui les pasteurs? Mais bien sûr. Mais comme vous là, vous êtes, non, vous êtes riche. La différence, moi je ne suis pas pasteur. Moi je suis évangéliste, c'est-à-dire j'exerce le ministère de la propagation de l'évangile. Mais vous êtes à la tête d'une commune? Non, non, je ne suis pas à la tête d'une église. Vous n'êtes pas à la tête d'une église? Non, 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 non. La tête de l'église, c'est Jésus. Oui, mais quand vous prêchez, parce qu'on vous voit. J'ai une université. Et il y a plus. On va nous aider là, on va vous donner. J'ai une université de la foi chrétienne. Dieu ne nous a pas demandé à multiplier des églises dénominationnelles. UFC. C'est du fake. Moi, je suis dans l'université de la foi chrétienne. J'enseigne des fondements. Pas de dîmes. Pas de dîmes. Pas d'offrandes. Pas de frais d'inscription. Ah. Mais là, on y va donc. Pour vous, la dîme, c'est pas biblique, c'est pas... Mais mon cher, si tu veux qu'on s'étale là... Oui, allez-y. Comme on a d'autres points, on ira. Oui, on va parler, ne vous en faites pas. On va parler de l'économie, on va parler de... Puisque tu parles de la dîme. dîme. Moi, je veux te poser une question pour ceux qui nous suivent à partir de la maison. Si tu leur poses la question, pourquoi vous percevez la dîme, ils te diront parce que c'est depuis le sacerdoce d'Aaron. Mais avant les sacerdoces... Non, mais la dîme a commencé avant. La dîme, c'est sous Melchisedec. Mais voilà, puisque le nom est sorti de toi, qu'est-ce que signifie le nom Melchisedec? Le nom Melchisedec veut tout simplement dire le roi de justice, le roi de Salem. C'est un nom qui a une signification. Et ce nom, selon Hébreux, chapitre 8, le verset 7, Hébreux, chapitre 10, le verset 1, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Alors quand tu me parles de Melchisedec, il faut d'ailleurs, dès le départ, que tu te dises que tu me parles de l'ombre. Parce que tu ne peux pas parler de Melchisedec sans dire qui est le vrai Melchisedec. Parce que Melchisedec est identifié par rapport au fait qu'il n'a ni généalogie. Et lorsque tu vas dans la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, tu constateras que ce qu'on appelle réellement le roi de justice, le roi de paix, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de généalogie. Avant de parler de la généalogie, prenons Genèse 37, on parle de Jacob, voilà, telle femme, tels enfants. Mais Jésus, sa venue au monde, n'a pas connu la contribution de l'homme. Joseph a été disqualifié avant que Marie ne soit enceinte. Pour compléter les paroles prophétiques de Genèse, lorsque Dieu donnait la condamnation, il a dit, toi femme, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Il n'a pas dit la postérité de l'homme. Première similitude entre Jésus et Melchisedec. Ce Melchisedec, roi de Salem, roi de paix. Et on dit aujourd'hui, Abraham est venu donner la dîme de tout à Melchisedec. La question se pose, si nous nous renvoyons à ton exemple de Melchisedec, alors je demande à ceux qui me suivent à la maison, Melchisedec est un immortel. Melchisedec n'a ni père ni mère. Melchisedec, personne ne connaît quand il est né et quand est-ce qu'il est mort. Alors, Abraham donna la dîme à un immortel. La dîme de tout. Mais maintenant, dis-moi, c'est sans contredit, comme la Bible le dit. Il est donc sans contredit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais posez-vous la question, entre Abraham, mortel, Melchisedec, roi, qui doit bénir l'autre? C'est Melchisedec qui doit bénir Abraham. Mais comment Abraham va bénir son supérieur? Donc, il fallait restaurer la dîme à l'échelle de Melchisedec. C'est-à-dire quoi? Mais le sacerdoce d'Aaron, tu vois maintenant que les hommes sont en train de donner la dîme aux mortels. Alors que la dîme ne peut pas être donnée à un mortel. Alors il faut donner à un immortel. Voilà parce que tu as parlé de Melchisedec, c'est pas moi. Alors il faut quoi maintenant? Voilà pourquoi ceux qui donnent des le dîmes. sacerdoce de Melchisedec est intransmissible. Voilà pourquoi Hébreux dit que Jésus-Christ et son sacerdoce est intransmissible. Il a récupéré les sacerdoces. Et par conséquent, la dîme ne doit pas être donnée à un mortel. Et ne parlons que de ça. Deuxième fait, puisque vous parlez de la dîme, selon le sacerdoce d'Aaron, vous savez qu'Aaron, c'est un sacerdoce qui a été institué par un homme. Il s'appelle Moïse. Maintenant, tous les Lévites qui percevaient les sacerdoces, comment ont-ils pu disparaître dans l'histoire du peuple juif en termes de temple? Jésus-Christ, qui a été le dernier sacrificateur souverain, il n'est même pas Lévite, il est de la tribu de Juda. Et lorsqu'il est mort, vous savez pourquoi il est ressuscité? C'est parce que son sacerdoce est intransmissible. Vouloir reprendre l'argent de la dîme pour le donner à un homme, c'est faire de la fausseté évangélique. Donc ceux qui perçoivent des dîmes, ils sont dans la fausseté. Ils sont dans la fausseté. Fausseté évangélique, pourquoi? Parce que si tu rentres dans les modèles de Melchisedec avec Abraham,
Abraham a donné... Mais Roger Bach est devenu... il est devenu beaucoup plus extrémiste, c'est quoi? On a connu Roger Bach. C'est toi qui m'as dit, David, qu'Abraham a donné à Melchisedec, c'est pas moi. Oui. Mais alors, donc pour vous... Donc, vous ne posez pas la dîme. Je rentre dans ton modèle. Non, non, j'ai dit, vous ne posez pas la dîme. Je dirais le mien, mais je prends ton modèle. Vous ne posez pas les offrandes. Non. Il n'y a pas d'offrande. Papa, il n'y a pas de dîme. Dans tout ce que je te dis, je te donnerai la conclusion. Je suis en train de répéter. Si vous rentrez dans le modèle d'Abraham et Melchisedec que David vient d'énoncer, posez-vous la question. Est-ce que lorsqu'Abraham a donné, il a donné 10%? Il a donné 1/5, puisque la dîme, c'est le 1/10 de votre revenu. Mais est-ce qu'Abraham a donné 1/10? La Bible est claire là-dessus, il a donné la dîme de tout. Mais pourquoi vous ne demandez pas aux gens de donner tout? Parce que vous avez le modèle. Non, c'est la dîme de tout ce qu'il a fait. Il a fait la sommation pour donner la dîme. Maintenant, quand on dit la dîme de tout, selon toi, c'est quoi? Non, c'est... 1/10. Oui, c'est 1/10. C'est faux. 1/10 de ce que vous avez. C'est faux, pourquoi? Parce que la loi n'est pas rétroactive. La loi de la dîme sur le 1/10 est venue sur la montagne de Sinaï. Et Moïse est quelqu'un qui est venu après Melchisedec. Mais la dîme n'est pas 1/10. Non, la dîme est devenue 1/10 avec la loi de Moïse. Mais avec Abraham, on n'a pas stipulé cela. Donc il ne faut pas inventer de peur d'être châtié par les malédictions. Donc pour vous, les églises qui prêchent des dîmes et des offrandes ne sont pas des dieux. Mon cher, je suis en train de répéter aujourd'hui que tous ceux qui perçoivent la dîme par contrainte commettent une erreur grave. Parce que dès Corinthiens chapitre 9, si vous lisez, dit Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté. Bref, je suis en train de dire à tous ceux qui nous suivent, mesdames et messieurs, j'ai failli, lorsque nous suivons David, nous allons aller un peu plus loin et nous risquons de ne pas pénétrer les autres éléments. Non, ça c'est vraiment très important. Je préfère que tu le prennes comme un point. Oui, voilà, ça c'est un point très important. Maintenant, il y a cette histoire de la hausse des prix. C'est-à-dire qu'on passe vite parce qu'avec vous, il y a beaucoup de matière, surtout quand je vois vos publications Université Foi Chrétienne. Mais la hausse des prix, Roger Bach. Bon, alors, tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose de très important. Vous avez dit il y a eu la fuite des capitaux dans nos églises. Allez-y. Mais je vais être bref pour cet élément. Je suis écœuré. Je suis choqué. Pourquoi je suis choqué? Parce que j'assiste à une scène dans des débats télévisés des communicateurs qui se permettent d'aborder des matières scientifiques pour défendre une certaine position de l'opposition ou une certaine position de la majorité. Moi, ça me choque. Pourquoi? Nous avons des professeurs. Je citerai Babi Moulumba. Je citerai le professeur Kabea Chikoumou. Père Sonam Kinzon Timfuto qui dit nous avons des éminents professeurs en économie qui peuvent nous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe là, l'augmentation des prix à la consommation cache une autre situation, notre phénomène mondial. Parce que j'entends aujourd'hui, les prix ont augmenté, le gouvernement ne sait rien faire, l'autorité politique est néant, le bilan est négatif. Mais attention, vous savez, des fois, si vous suivez les politiques, il risque de vous désorienter. La situation que nous vivons, c'est une situation de hausse de prix à la consommation, mais qui cache une inflation. Ça s'appelle l'inflation monétaire, qui n'est rien d'autre que la dépréciation de la valeur de la monnaie, la dévaluation de la valeur monétaire. Et cette dévaluation de la valeur monétaire, c'est la conséquence de l'effondrement du système monétaire mondial. Regarde bien, aujourd'hui, tu verras que nous sommes en train de traverser une hausse de prix générale partout dans le monde. Pourquoi? Il y a des blocs qui sont en guerre. Les blocs occidentaux avec les blocs de BRICS. Les blocs de BRICS, c'est justement ces blocs de la Russie, de la Chine, Brésil, Afrique du Sud et plusieurs pays de l'Asie, du Sud-Est. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train d'assister à une dévaluation de la valeur monétaire des devises internationales. En 1944-45, après la Deuxième Guerre mondiale, l'on a adopté le dollar comme l'unité de réserve pour toutes les économies du monde, parce qu'ils avaient gagné la guerre. Mais au fur et à mesure de l'injection des billets de monnaie, de la délimitation des frontières, le flux interne-externe, la communication avec d'autres nations, la valeur, la monnaie a commencé à se déprécier. Premièrement, le dollar était évalué par rapport à l'or. L'or a perdu son échelle, le dollar était du pétrodollar. On évalue le dollar par rapport au pétrole. Mais aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à ces matières-là qu'on est en train d'évaluer le dollar. Et d'ailleurs, le sommet des BRICS vient de se réunir et vient de décider deux grandes décisions qui vont affecter le monde en 2023. Premièrement, c'est l'annulation des dollars comme étant l'unité des réserves,
Deux, c'est l'émergence d'une nouvelle monnaie numérique. Alors, avec cette histoire même, le sommet de tous les banquiers centraux. La monnaie numérique, comme voilà. ce qui s'est passé... Bien sûr. Ok, je vais venir. Donc, nous sommes en train d'assister, mon frère, à une zone de turbulence grave. Pourquoi? Parce que cela nous conduit justement, pour ceux qui ont fait de l'économie, moi j'ai eu la chance de passer à l'université de Kinshasa, où je finis en économie, je salue tous mes professeurs. Nous tendons vers une stagflation. Parce que lorsque l'inflation monétaire augmente dans la dépréciation de la valeur monétaire, il y aura une hyperinflation. Soit les économistes qui sont des banquiers cherchent à gérer cette inflation pour que cela n'atteigne pas 2 chiffres, 3 chiffres. Mais à un moment donné, ils vont constater que c'est impossible parce que la situation, elle est mondiale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser couler l'inflation. Mais le risque que nous courons, c'est qu'en 2023, il y aura l'austérité en Europe. Il y aura l'austérité partout. D'ailleurs, le yen a perdu sa valeur, le dollar a perdu sa valeur, l'euro a perdu sa valeur. Actuellement, c'est le Bitcoin qui est en train de monter. Le Bitcoin est en train de monter. C'est ça la monnaie numérique. Voilà. Voilà maintenant les dangers. Maintenant, ici, chez nous, ils ont essayé... C'est ce qui s'est passé en 1973. En 1973, avec le problème du pétrole, il y a une disparition de la monnaie. Ce sont des phénomènes monétaires réels qui arrivent dans les mondes. Mais dans les cas échéants... Mais ici, on a connu avec MyGod. Écoutez, ça sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs non contrôlés. Donc, quand je dis qu'il y a dévaluation de la valeur monétaire, il se pose maintenant un problème au niveau de chaque nation. Dans la dévaluation de la valeur monétaire, mon frère David, il y a une réalité, c'est que ça favorise l'exportation. Lorsqu'un pays évalue sa monnaie, ça favorise l'exportation, mais dans la mesure où il produit. Mais pas un pays comme la France. Parce que vous parlez toujours de la RDC. Allez vérifier. Ce système ici qu'on est en train de connaître de la flambée des prix a des conséquences néfastes dans les pays occidentaux. Prends la France par exemple. Tu sais que le paiement même de l'énergie électrique est monté 10 fois plus. Vous voulez dire que c'est parce que Macron est incompétent? Je n'appuie pas le président de la République. Mais ils ont parlé parce que je ne me rends pas que les gens à la guerre de la Russie et de l'Ukraine. Mon frère, la situation de la guerre de la Russie et de l'Ukraine, c'est la mutation de puissance. Qu'on ne vous trompe pas, le monde tend vers une mutation où... Oui, maintenant l'Ukraine est en train de récupérer toutes les positions. Ce sont des politiques bien établies, moi je te le dis. Et dis-moi pourquoi la Russie ne réagit pas. Il y a eu un sommet, la Chine, le président de la Chine a été avec le président de la Russie. Et d'ailleurs, je vous informe que Charles, qui vient d'avoir le pouvoir en Angleterre, vient de tenir une réunion très très suspecte avec Macron. Je vous informe encore dans la Chambre Noire aux États-Unis d'Amérique, le groupe des 7 vient de tenir réunion. Qu'est-ce qui se prépare à l'horizon? Il se prépare à l'horizon une chute de la banque. Chute de la banque. Ok, mondiale. Ça aura des répercussions graves sur les économies des nations africaines. Maintenant, ici, prenons le cas. Je voudrais bien. Tu sais, je me rends bien quand même que nous puissions inviter des experts en cette matière. Moi, je ne suis pas expert. Moi, je ne suis qu'un simple petit économiste, comme je le dis, le moindre des économistes. Mais écoute bien, une nation qui n'a pas de production, une nation qui n'a pas à exporter, face à la dévaluation monétaire, mais il est voué à la mort. Pourquoi? Parce que je te pose une question. Regarde en France. Vous allez constater, les Français vont, ceux qui sont en France vont me contredire si je dis des faussetés ou je raconte n'importe quoi. Le prix du gaz ou de l'électricité, voulais-je dire, est passé de 85 € mégawattheure à 1030, je dis bien 1030 €. Une augmentation de 10%, de plus de 10 fois plus fort. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on puisse gérer maintenant la transition énergétique. Parce que c'est réel. La France est en train d'exiger à ce qu'au mois de février, ils vont passer à une gestion, ils vont établir des bons citoyens. Un bon citoyen, c'est quelqu'un, par exemple, qui ne voyage pas 3 fois. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui sait bien gérer l'énergie électrique et le gaz. Et donc, ce modèle se propose déjà de l'austérité. Mais si vous le dites ici en Afrique, on va vous dire, ah non, mais voilà, le pays va mal, et tout va mal. Moi, je voudrais qu'on dise quand même la vérité économique aux peuples qui nous suivent. Mes frères, ce n'est pas un problème de l'augmentation du prix à la consommation. C'est une notion qui cache, d'ailleurs le professeur le plus brillant viendront vous le dire, l'inflation monétaire. Nous sommes en train d'assister à la dépréciation de la valeur monétaire sur le plan international. Ça aura des répercussions sur les économies des nations. Donc, solution, nous devons quitter de l'économie du sous-sol, des matières premières, pour arriver à l'économie du sol.
Parce que nous avons commis des erreurs très graves qui jusqu'à présent ont des répercussions. Prenons par exemple la zaïranisation. Mais cette mutation de la main-d'œuvre intellectuelle à la main-d'œuvre locale, les entreprises sont tombées en faillite. Beaucoup. 1996. Vous savez que le Kivu, l'Ituri et l'Est, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, ce sont des parties de la République qui pouvaient nous produire 600 000 tonnes de cheptel de bétail. Aujourd'hui, ce n'est que des efforts locaux. Alors, est-ce qu'on ne peut pas comprendre, dire aux Congolais aujourd'hui qu'il est temps comme la Hollande, que nous commencions à investir sérieusement dans le domaine agricole? 800 000, je dis 800 millions de terres arables. 3 millions ou 4 millions de terres non cultivables. Nous sommes en train de tout importer. Et nous focalisons notre attention sur la structure politique, la présidence, le député, le Sénat, le Parlement. Mais écoutez, mes frères, c'est pourquoi j'insiste que nous devons avoir des pasteurs, des hommes de Dieu, qui comprennent que Dieu ne descendra pas du ciel pour nous construire des routes. Dieu ne descendra pas du ciel pour qu'il puisse faire pour nous l'agriculture. Cette main-d'œuvre qui échappe à la nation peut être utilisée pour l'agriculture. Ça s'appelle colossaux. Des fonds qui se font dans les églises. Des fonds à l'église. Peuvent créer des microcrédits pour des mamans. Mais où est-ce que tous ces pasteurs logent leur argent? À l'étranger. Vous assistez à une pauvreté. Mais ils sont en train de construire des églises, des temples, des grandes églises, des grands temples. Puisque tu rentres là, je parle de l'économie, je vais te dire. Hein. L'économie est une science qui a pour but l'étude de l'homme qui est située dans l'univers où règne une certaine multiplicité des besoins face à des biens qui sont rares. Multiplicité des besoins face à des biens qui sont rares. Et tu sais pourquoi aujourd'hui les groupes des Occidentaux veulent la dépopulation mondiale? Ils veulent réduire la population mondiale qui est à 8 milliards, 9 milliards, à 500 000. 500 000. 500 millions. Nous devons quitter les 8 milliards, 9 milliards à 500 millions. Donc, nous allons assister à une scène où ils vont tout faire. Pourquoi? Parce qu'il y a déliquescence, il y a décroissance entre le bien disponible et la croissance de la population. La population s'accroît de manière géométrique, alors que les ressources qui doivent prendre soin de la population qui accroît, cela crée des déséquilibres. Nous n'avons plus de moyens pour prendre en charge toute la population qui se multiplie. Donc ils vont vouloir faire quoi? La dépopulation mondiale. D'où la notion de Covid. Cette histoire de Covid n'est pas une affaire... Mais déjà aux États-Unis, Biden a annoncé officiellement la fin de Covid-19. Oui, mais annoncer la fin de Covid-19, ce n'est pas grave. La question, c'est de savoir quel était le but poursuivi avec le Covid-19. Voilà, pour terminer. C'était tout simplement pour... Voilà, la guerre. Pour ébranler l'économie mondiale. Voilà, la guerre dans l'Est. Ça, c'est pour terminer ça. Mon ami, je termine par ça. Je crois que il est important en quelques minutes que nous puissions dire une chose. La situation qu'est en train de connaître la République démocratique du Congo est une situation qui date de longtemps. Lorsque vous regardez bien vers le 14e et le 15e siècle, la Confédération des puissances mondiales avait l'habitude de faire des conquêtes en Afrique. D'où Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et lorsque tu regardes ça très bien, tu verras que la découverte de cette embouchure a fait que quelques explorateurs, d'autres sont venus, notamment David Livingstone, Jean de Dieu, et ils étaient un peu nombreux là. Et si je n'oublie pas, je vais encore citer, excusez-moi, je ne peux pas botter l'histoire en touche. Nous avons aussi Henri Silverman, excusez-moi, mais ça, mes amis, nous sommes en direct, les documents ont compliqué. Voilà 5 éléments importants où j'en citerai 4. Avec la politique de conquête, l'Est de la RDC appartenait aux Allemands. L'Est. Ouais. Avec la communauté de puissance, les Katanga appartenaient aux Anglais. Avec la communauté de puissance, le Kivu appartenait aux Portugais. Et dans la communauté de puissance, les Français ont obtenu le Poul Malébo, entre autres Kinshasa, Bandundu, Bas-Congo et l'Équateur. Donc c'était vraiment partagé. Hein? C'est pourquoi on a appelé l'État indépendant du Congo. Lorsqu'ils ont réuni tous les éléments, il fallait trouver une tutelle. La Belgique n'a colonisé aucun État. Regardez bien en Afrique. Aucun. Pourquoi on parle seulement de la RDC? C'est pour la simple raison que lorsque David Livingstone alla donner des informations au roi de la Grande-Bretagne, celui-ci avait donné pour épouse sa fille au roi de la Belgique. Alors on a choisi la Belgique comme étant un État de tutelle, mais pas copropriétaire, pour pouvoir bien gérer cette zone économique afin que la RDC aujourd'hui dont nous parlons puisse se servir d'une zone économique et des ressources économiques en temps de marasme.
Comprenez bien la chose. Un acte juridique a été signé. Et cet acte juridique consacre que la RDC ou l'État indépendant du Congo est un État consensuel. Et que toutes ces nations de puissance doivent se retrouver dans la gestion du sol, du sous-sol et de l'espace aérien de la RDC. Mais malheureusement, mon frère, la mégestion du roi a fait qu'une deuxième réunion s'est tenue. C'est comme ça qu'en 1908, nous allons entrer dans l'État indépendant du Congo jusqu'en 1960 où nous aurons la République démocratique du Congo. Mais vous avez un document que je vous ai montré. Oui, oui. C'est un document conjoint de la signature, voilà. Voilà, le document est là. Vous allez constater que ce document consacre l'indépendance de la République démocratique du Congo entre l'État belge et le Congo. Regardez bien, vous verrez, le Premier ministre belge va signer et le Premier ministre de la RDC va signer, notamment Lumumba. Je vois là. Une petite signature là, mais regardez, du Premier ministre congolais. Mais regardez la signature du Premier ministre belge. C'est une très longue signature. Ça s'étend de son angle de signature jusqu'à l'angle de signature de la primature de la RDC. C'est un message. Quelle est cette signature qui peut violer l'espace de signature de l'autre? Donc moi je pense que aujourd'hui, comme ces gens ne se retrouvent pas déjà à travers ce document, qui d'ailleurs ne peut pas consacrer l'indépendance à la RDC, parce que l'acte juridique créant la République démocratique du Congo en tant qu'un État consensuel qui doit servir de ressources minières, sol, du sous-sol pour les États de puissance n'a pas été abrogé. Voilà pourquoi ces gens, en qualité de multinationales, vont continuer à alimenter la guerre à l'Est. D'où l'emprise de Bunagana. D'où l'instabilité à l'Est. Il faudrait qu'il y ait des leaderships pour que nous puissions trouver la solution. Oui. La première, nous devons rentrer dans la table des négociations pour que nous puissions discuter sur le revenu sharing. De manière paisible. Donc, il faut s'entendre. Il faut s'entendre. Où vous vous entendez, où l'Ouganda et le Rwanda deviendront des pays producteurs de matières premières de la RDC. Regardez bien, lorsque Gbagbo ne respecte pas les protocoles d'accord pétrolier avec l'Europe, il va se passer un événement. Le Burkina Faso est devenu premier producteur de cacao. Comment le Burkina Faso, qui ne produit pas le cacao dans l'histoire de la géographie mondiale, va se retrouver premier producteur? Pourquoi? On a déstabilisé Gbagbo, il est tombé. Alassane Ouattara venant, la production du cacao est revenue en Côte d'Ivoire. Voilà comme ça, le colombo-tantalite, l'iranium, tout ce qu'ils perçoivent là-bas. Si nous ne négocions pas et que nous n'alertons pas la population, parce que les politiques, étant donné leur position machiavélique, ont du mal à éduquer la population par des vérités que je dis. Moi, je regarde la population en face. Donc, il faut négocier. Soit nous revenons à la table des négociations pour discuter le revenu sharing. Parce que ces gens, que j'appelle la communauté de puissance, disent à toutes nos autorités politiques qui n'ont pas le pouvoir de le dire à la télévision, que lorsque vous voulez avoir une certaine parcelle d'impérium de la présidence des États africains, mettez-vous en tête que vous avez soit 70% pour l'Occident, 30% pour vous. Mais écoutez maintenant, si vous refusez, ça s'appelle le Ordo Abkao. Ils vont semer les chaos dans votre pays. Comment semer les chaos? Ils vont déstabiliser la situation économique de votre pays. Ils vont dévaluer la vente de vos produits miniers. Alors pour terminer, le deuxième leadership, c'est quoi? Le premier, c'est revenir à la table des négociations. Et deuxième? Le deuxième, c'est fermer les frontières. Ah, il faut fermer les frontières. Et on prépare une armée conséquente dans la nation. Voilà. Alors il faut être conséquent sur ce point. Parce que si la population ne supporte pas l'austérité, il va livrer le président. C'est comme ça qu'ils l'ont fait avec plusieurs présidents. Alors, regarde, Mobutu n'est pas bon, Mobutu n'est pas bon, Mobutu n'est pas bon, Mobutu a détruit le pays. Et on se retrouve avec Kabila Père. Kabila Père, non, mais à un moment donné, le monsieur s'est battu jusqu'à ce qu'il nous a créé cette... la réserve monétaire que nous avons et nous n'avions pas de dette extérieure. Il a été assassiné par qui? Par les Occidentaux. Kabila fils vient. D'ailleurs, moi je le salue. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais je le salue. Mais c'est un homme qui s'est battu avec les Occidentaux jusqu'à ce que, il faut le dire, lui aussi avait ses arrière-gardes qui, par exemple, les gens peuvent interpréter de leur manière. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais aujourd'hui, nous avons le président Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'il ne subit pas? Est-ce que vous pensez que le président ici, Tshisekedi, n'a pas des injonctions qui lui viennent de l'extérieur? Vous pensez vraiment qu'il n'a pas des contrats qu'il a trouvés sur la table, qu'il est obligé d'honorer et il se bat pour ne pas le faire? Moi, je crois nous devons avoir des élites spirituelles, intellectuelles, qui doivent faire le travail de parler à la population, parce que la population ne veut plus écouter les politiques. Merci. Population congolaise,
Je vous salue. Congo ne va pas s'effondrer. Réveillez-vous. Renouvelons la classe ecclésiastique, notamment en exigeant qu'il y ait un certain niveau intellectuel pour l'élite de la prêtrise. Deuxièmement, revoyons notre système éducatif. Troisièmement, demandons aux politiques d'arrêter d'attendre les chaos et de vouloir avoir la confiance de la population. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le moindre des Merci beaucoup. Le plus petit. Le moindre. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt.